Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait le slip d'un SJW qui découvrirait l'existence de Papa Schultz? Une des meilleures séries de la planète ever. J'ose espérer que vous la connaissez. Et si vous la connaissez pas, je vous invite furieusement à regarder quelques épisodes. On va parler d'université américaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé le sujet. Comme vous le savez, dans un besoin d'équité, dans un besoin d'égalité, dans un besoin d'inclusivité pour inclure le plus de minorités possible, les universités, qu'est-ce qu'elles font? Elles remettent, et il n'y a pas d'autre mot que ça à dire, elles réinstaurent la ségrégation. Pour plus d'inclusivité, la ségrégation est une nécessité. Attends, quoi? Et je déconne même pas. Alors, vous allez voir dans la deuxième partie de la vidéo, il y a soi-disant un quiproquo. L'université de la Colombie, pas Colombie, américaine, Columbia, le University of Columbia propose des cérémonies de remise de diplôme en fonction de la race, de l'origine ethnique et one step behind et du niveau de revenu. Donc les noirs avec les noirs, les mexicains avec les mexicains, les pauvres avec les pauvres, les riches avec les riches. Mais pas les blancs, parce qu'ils n'ont pas de cérémonie les blancs, ça on va voir après. Le mois prochain, l'université de Columbia offrira 6 cérémonies, et retenez bien ce mot, il est important pour la deuxième partie de la vidéo. 6 cérémonies de remise des diplômes supplémentaires basées sur la race, l'origine ethnique et d'autres facteurs d'auto-identification des étudiants de premier cycle. Parce que il faut aller dans l'auto-identification, parce que je vous rappelle, on a fait aussi une vidéo, je sais plus comment je l'avais appelé, mais je crois que c'était Race Fluid, parce qu'il y avait des blancs qui se sentaient de créoles ou caraïbiens, et du coup ils étaient noirs, ils pouvaient choisir. Qui es-tu pour dire s'il est noir, blanc, mexicain, jaune, ou... C'est chacun choisit comme il veut. Donc, grâce à l'auto-identification. Le diplôme, et donc il y aura 6 cérémonies différentes. Le diplôme autochtone, qu'est-ce qu'ils entendent par autochtones? Les Indiens? Peut-être, parce que c'est les autochtones des États-Unis. Les Asiatiques, les Latinos et les Noirs sont répertoriés comme des options où les étudiants peuvent s'inscrire. Est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce qu'on fait si on est bicolore? On fait quoi? On a le droit de choisir de mettre 2 croix? On a le droit d'aller aux 2 cérémonies? On a 2 diplômes? Comment ça marche? Ainsi qu'un diplôme de lavande, le Lavender Diploma, pour la communauté LGBTQ. Alors j'ai pas compris d'où vient ce Lavender. Je pense qu'il a rien à voir avec le Lavender Town, la ville là, dans Pokémon. Si vous êtes de la communauté LGBT, j'imagine que la lavande doit avoir une signification particulière, ou le lavender, je sais pas d'où ça vient, pourquoi. Ça m'intéresse vraiment par pure curiosité. Il doit y avoir un truc. Ou alors le diplôme sans la lavande si t'es du LGBTQ, puis sans la fraise si t'es noir, je sais pas. Non, ça doit venir d'autre chose, c'est pas possible que ça soit ça. Et une cérémonie pour les étudiants de première génération, je sais pas ce que ça veut dire non plus, et aussi à faible revenu. Entendez par là les pauvres. Un porte-parole de l'université a déclaré à USA Today que ces événements s'ajoutent à la cérémonie de lancement à l'échelle de l'université et sont ouverts à tout étudiant qui souhaite y participer. Alors, on fait une cérémonie pour les Noirs, mais c'est ouvert à tout le monde si tu veux venir y participer. Ah, bah y participer. Je viens de caler. C'est si tu veux venir en spectateur. Regardez, tous les Noirs ont leur diplôme en même temps, tous les Asiatiques ont leur diplôme en même temps. T'as des riches aussi au premier rang qui sont comme ça. Ouais, dis donc, tous ces pauvres qui ont leur diplôme en même temps. Ouh. Dans de nombreux cas, les cérémonies multiculturelles volontaires ont été initialement créées par des anciens et des étudiants. Ces événements offrent un cadre plus intime
aux élèves et aux invités pour se rassembler, s'intégrer, intégrer des traditions culturelles significatives et célébrer les contributions et réalisations spécifiques de leur communauté. Alors c'est quoi des traditions culturelles significatives pour les pauvres? Oh merde. C'est l'Amérique, l'expression du genre dans un monde socialement éloigné. Sommes-nous en train de manquer une génération entière? Un nombre époustouflant d'étudiants dans le besoin ne postulent pas aux universités. Les cérémonies de remise des diplômes multiculturels sont courantes dans d'autres collèges du pays. L'université de Georgetown, qui a organisé des cérémonies pour les communautés asiatiques, africaines et latino-américaines, affirme que ces événements sont un moyen de rassembler les étudiants de couleur. Alors, si tu fais une réunion où t'invites que les latinos, ou que les noirs, ou que les asiatiques, mathématiquement, effectivement, ça permet de rassembler les étudiants de couleur. C'est le but. La Texas Woman University et j'aimerais bien voir l'état de leur parking, et la Portland State University organisent également des événements multiculturels de remise de diplôme plus tard cette année. Et là, il y a un truc intéressant. Je vous ai parlé, on parlait de cérémonie. Parce que quand on va maintenant sur le site officiel de l'Université de Columbia, on voit qu'il y a écrit Multicultural Graduation Celebration. Celebration. Et plus cérémonie. Et ce matin, quand j'ai vu l'article, c'était cérémonie. Ils ont fait un peu de damage control. Enfin, de brain damage. De damage control. Mais du coup, tu retrouves ça hein, le 16 avril. T'as le Multicultural Offer Graduation Course Celebration. Donc, un mix. Le 25 avril, les natifs, les autochtones. Le 26 avril, les lavenders, la lavande, donc c'est pour toute la communauté LGBT. Le 27 avril, les asiatiques. Les 27 avril, le FLI. Donc le FLI, ça doit être pour le Financial... Non, Financial Limit Income. Income, ça doit être income pour le salaire. Low income. For low income, ça doit être ça. For low income pour les petits revenus. Les Latinx pour les latinos. Et la Black Graduation pour la Black exploitation. Et si tu notes un truc, et moi il y a un truc, ok, mais du coup, pourquoi on fait pas de White Graduation Ceremony? Pourquoi on fait pas une cérémonie pour les blancs? Puisqu'on fait toutes les couleurs. C'est des blancs, c'est une couleur aussi, les blancs, au bout d'un moment. Ils n'ont pas le droit de diplômer? Ils n'ont pas le droit d'avoir leur cérémonie où ils pourraient se retrouver eux aussi entre blancs pour justement reprendre les termes de l'école elle-même. Je cherche. T'es où? Soit tu partais dans de nombreux les cérémonies multiculturelles initialement créées par des anciens. Blablabla. Ces événements offrent donc pour les blancs qu'on fasse une cérémonie pour les blancs, ce qui permettrait d'offrir un cadre plus intime aux élèves et aux invités pour se rassembler, intégrer des traditions culturelles significatives et célébrer les contributions et réalisations spécifiques de leur communauté. Pourquoi les blancs n'auraient pas le droit de faire ça? Et donc, ils ont noté Celebration. Et en fait, donc sur le Twitter officiel de l'Université de Columbia, ils ont fait un peu de brain damage et ils ont dit les rapports d'aujourd'hui, les tweets d'aujourd'hui et l'article d'aujourd'hui et les tweets précédents déforment nos célébrations multiculturelles, pas nos cérémonies. Parce que cérémonie, c'est vraiment la remise de diplôme. Célébration, c'est genre une petite fiesta. Multiculturelle de remise des diplômes qui existent en plus et non à la place
du commencement à l'échelle de l'université et des jours de classe individuels. Ces événements sont des espaces importants, intimes et accueillants pour que les étudiants alignés avec ces groupes se réunissent pour célébrer leur réalisation s'ils le souhaitent. Ils sont organisés en tandem avec des étudiants et des groupes d'étudiants. Dans la plupart des cas, ces célébrations ont évolué à partir de cérémonies créées à l'origine par des étudiants et des anciens. Ils sont ouverts à tous les étudiants, ils sont volontaires et ils sont devenus une partie très attendue et précieuse de l'expérience de fin d'études de Columbia. Et là, ce qui est intéressant, c'est une personne qui dit « Et pourtant, l'université a modifié la page web aujourd'hui, remplaçant cérémonie par célébration et en supprimant la liste des 6 événements différents précédemment énumérés. Peut-être que le problème est que l'université ne présente pas bien les choses. » Et donc, ils avaient bien mis cérémonie au tout début. À l'époque où à l'époque. Ce matin, quand j'avais vu l'article. C'est assez rigolo. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. C'est un sujet diablement passionnant et rigolo. Et surtout, phagocytez-moi cet algorithme de YouTube, partagez sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux. Abonnez-vous, clocher, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye!